Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes les belles humanités présentes. Mathilde Robera, accompagnatrice de lettres. Aujourd'hui, je fais un live éclairage de l'inconscient et puis je vais me laisser guider par ce qui me vient en fonction des personnes présentes et des sujets qui seront présents pour moi. Du coup, je prends quelques minutes, le temps que chacun puisse se connecter, que chacun puisse arriver. Et je peux prendre ce temps de connexion voilà, pour me relier à moi et à ce qui est vivant pour moi en cet instant. Du coup, je vous invite, pour ceux qui arrivent sur la vidéo, de prendre ce temps aussi de connexion à eux pendant quelques minutes. Juste de faire retour et de se connecter à eux-mêmes, à ce qui est vivant pour soi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker pour voir si en tout cas le son et la vidéo elle est ok, l'image et le son sont ok. Moi je vais regarder en même temps. Hey, coucou Katia. Du coup, ouais, je prends un petit temps. Chacun peut prendre aussi s'il a envie pour revenir à lui, se reconnecter à ce qui est présent en cet instant. Surtout en fin de journée, où on a pu un peu courir un peu partout, en tout cas avoir plein de choses. Et des fois, il y a des moments donnés où l'énergie elle retombe un peu et on peut avoir profité de ce temps pour revenir à soi et plus être dans un mouvement, dans du faire, pour revenir un peu plus à l'être. Ok, Katia, tu me dis tout est parfait, ok, super, génial. Ok. Bon, et voilà, je vais commencer. Les gens prendront en cours là où ils arrivent, à l'instant où ils arrivent. Euh, donc ouais, c'était un live éclairage de l'inconscient, ce qui fait que je me connecte aux questions que les gens me posent. Si vous vivez des blocages, des freins, vous avez un questionnement ou un doute dans votre vie. Et moi, je me connecte à votre énergie, à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait. Parce que des fois, ça cache autre chose en fait. Et pourquoi il y a des blocages? Parce qu'il y a quelque chose derrière qui est caché. Donc, dans l'inconscient, en fait, il y a des mécanismes inconscients qu'on est en train de jouer, de rejouer. C'est fait qu'on répète des fois les mêmes schémas. Et donc, moi, je me connecte à l'énergie de la personne pour sentir ce qu'il y a derrière ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est plusieurs, eh ben, à regarder ce live, bah, il y a une énergie collective. Et puis quand je travaille sur la question de quelqu'un, bah, ça travaille généralement pour plein de personnes en fait. C'est pas isolé à juste la personne et avec sa question. En fait, on est tous à un endroit relié, donc ça résonne différemment chez chacun, mais ça peut justement venir résonner chez chacun en fonction de la question posée. La dernière fois, au dernier live, j'ai eu plusieurs retours justement que ça avait parlé pour d'autres en fait quand j'avais partagé et répondu à des questions et que les autres s'étaient vraiment retrouvés aussi. Donc c'était vraiment intéressant et j'aime beaucoup travailler avec cette énergie de groupe parce que je vois qu'on avance vraiment plus vite et il y a pas mal de choses qui émergent quand on peut faire cette connexion avec du groupe. Alors si vous avez des questions, si vous voyez que dans votre vie il y a des endroits où c'est pas trop fluide, ou en tout cas voilà, où ça freine, ou ça a l'impression que ça n'avance pas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et du coup, moi je vais prendre les questions qui m'ont déjà été posées en commentaire pour les personnes qui n'étaient pas sûres de pouvoir voir ce live maintenant et d'être présent. Et du coup, voilà. Donc j'ai une première question. J'ai eu une première question de Maëlle. Et Maëlle, elle me dit comment arriver
à s'accepter soi-même et se sentir accepté par les autres tel que l'on est. Euh, alors je commence, je réponds pas, normalement je réponds pas directement au comment, parce que le comment implique un peu, il n'y a pas une solution miracle qu'on peut appliquer pour tout et qui permettrait de résoudre tous nos problèmes. Et je n'ai pas de baguette magique. Et en tout cas, j'ai pas une baguette qui enlève tous les problèmes de l'humanité et je ne connais pas d'exercice ou d'outils qui fassent ça. Ça serait en fait, je pense que si il y avait une recette magique, je pense que tout le monde l'aurait tout le monde l'aurait adoptée et on serait tous hyper heureux et joyeux. On n'aurait plus de soucis s'il existait une recette magique pour résoudre tous nos problèmes. Donc je réponds pas au comment, mais souvent c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le comment. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est que... Coucou, bonsoir Linda. Moi, ce que j'entends derrière cette question, donc comment arriver à s'accepter soi-même et à se sentir accepté par les autres, la question qui me vient derrière ça, c'est qu'est-ce qui m'empêche de m'accepter moi-même en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de m'accepter? Qu'est-ce qui fait que je suis pas déjà dans cette pleine acceptation? Il y a plusieurs choses qui sont venues quand je me suis connectée à l'énergie de Maëlle. Je ne sais pas, je pense pas qu'elle soit là. Elle n'était pas sûre d'être présente ce soir, donc je réponds et puis après elle me dira, en tout cas, soit après en commentaire, soit si elle peut se connecter maintenant, bah, si ça résonne pour elle. Mais il y a dans cette question, il y a l'histoire du regard des autres. Et j'ai peur en fait du regard des autres. Donc parce que j'ai peur du regard des autres, je vais me couper de moi-même. Parce que je peux pas être pleinement, je ne peux pas être pleinement moi parce que j'ai peur qu'on me juge si je suis moi. Et là, la déception, elle est encore beaucoup plus énorme que d'être pas accepté pour qui l'on est, alors que si on n'est pas vraiment nous, on le sent et on est moins déçu en disant ouais, bah, de toute façon ils acceptent pas ce que je suis, mais comme c'est pas vraiment moi, c'est pas très grave. Et je pense que pour l'être humain, c'est très important d'être accepté pour qui il est et comme reçu comme un cadeau. C'est-à-dire que ce que nous sommes dans notre essence, bah, c'est unique et que ça peut être vu comme ça. Après, c'est sûr que bah, en fonction de nos comportements, bah, on n'est pas toujours dans des relations toujours les plus fluides, mais est-ce que de manière générale, est-ce qu'on peut être vu comme un cadeau en fait? Est-ce qu'on peut être vu pleinement dans qui nous sommes avec notre essence, notre couleur et ça, je pense que ça manque parce qu'on ne se prend pas le temps assez de se connecter à soi et donc on ne prend pas le temps de se connecter aux autres et donc de sentir l'unicité qu'il y a chez soi et donc chez l'autre et du coup de pouvoir waouh s'en émerveiller, de le prendre en compte, de le mesurer et du coup de pouvoir le partager pleinement quoi. Donc il y a vraiment, moi j'ai senti dans cette question de comment arriver à s'accepter soi-même et à se sentir accepté par les autres, c'est est-ce que j'ai peur du regard des autres? Et quand j'ai peur, il y a quelque chose qui change, qui se coupe. Donc je me coupe de moi parce que j'ai peur de qui peut arriver. Comme ça, si je me coupe de moi, je ne ressens pas, donc je me sens plus tranquille. Il y a se sentir accepté par les autres, il y a aussi une autorisation. Est-ce que je peux m'autoriser à déplaire? C'est-à-dire que on va pas plaire à tout le monde en fait. La réalité, on est plus de 7 milliards et demi sur Terre et il y a tellement de diversité, enfin 7 milliards et demi, plus de 7 milliards, donc 7 milliards et demi d'unicité. Et donc dans toute cette unicité, bah, on a des affinités, on a des préférences, ça c'est une réalité. Et c'est important aussi de s'accueillir en disant ok, je suis comme je suis, et ce que je suis, des fois ça va peut-être pas plaire à d'autres. Peut-être que ce que je suis, ça va appuyer sur des facettes, sur des blessures des autres, et ça va les mettre en réaction avec moi. Ok, mais est-ce que du coup je décide de ne pas être comme je suis pour pas faire ça et du coup toujours d'arrondir les angles au risque de perdre qui je suis, de perdre ma connexion avec mon unicité, mon essence ou est-ce que je choisis de vraiment rester affirmée dans ce que je suis parce que moi dans mon expérience quand on est vraiment connecté à ce qu'on est, c'est de la joie en fait. La joie à partager qui on est, de la joie à incarner qui nous sommes et avec toute notre unicité quoi. Ouais, 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 carrément, Linda. Tu dis, ouais, on peut être vu par l'autre pour un amour et aussi par une vraie connasse.
J'aime les deux, c'est toujours un cadeau. Mais oui, des fois, voilà, on peut, de toute façon, en fonction de ce qu'on incarne dans l'instant, des fois, l'autre, il va nous adorer, l'autre, des fois, il va nous détester, quoi. Même des fois, dans des relations de couple, voilà, ton compagnon, ta compagne, il y a des moments donnés où, bah, il y a des jours où tu te dis, mais oh là là, elle me fait chier, ou il me fait chier avec ses réflexions, et puis des fois, c'est un amour, quoi. Mais c'est vraiment voir que voilà, on a une personnalité, mais dans notre essence, est-ce qu'on peut être vu dans notre essence, dans nos talents, dans ce qu'on émane, comme un cadeau. Et après, évidemment, ça s'ajuste, quoi. Ouais, Marie-Alicia, tu nous dis le vouloir être aimé prend souvent le dessus. Et oui, et donc pour être aimé, en fait, c'est comme si on va se quitter soi-même pour incarner ce qu'on pense que les autres attendent. Et ça, c'est ce qu'on pense que la société attend de nous, ce qu'on pense que ça devrait être dans telle circonstance, comment on devrait se comporter dans telle circonstance, ou avec un tel, et donc on quitte qui nous sommes, on quitte notre essence profonde qui fait notre unicité, ce qu'on amène sur Terre pour essayer de plaire à des codes, de correspondre à des conditionnements, à des croyances qu'on s'imagine. Et en fait, après, on voit que bah, du coup, c'est pas du tout joyeux, c'est pas épanouissant. Et puis c'est même souffrant, puis on peut se perdre en fait, à force de vouloir plaire aux autres, on peut oublier qui nous sommes, qui c'est quoi en fait notre truc à nous, c'est quoi notre essence, et qu'est-ce qu'on transmet au monde. Et ça, c'est vrai que c'est là où on peut arriver à se perdre parce à vouloir être aimé, on ne sait plus qui on est et qu'est-ce qui fait notre particularité à nous. Parce qu'on a chacun une particularité. C'est comme un diamant avec des infinies facettes et c'est comme si les plus de 7 milliards et demi d'êtres humains, ils étaient sur une facette du diamant et donc ensemble c'est ce diamant et chacun rayonne, renvoie quelque chose. Et donc il y a aussi accueillir, moi je vois dans comment arriver, moi ce que je sens c'est que je reviens je dérive un peu entre temps, mais pour revenir à la question de Maëlle, qui est comment arriver à s'accepter soi-même et à se sentir accepté par les autres, ben, il y a aussi accueillir sa puissance. On est des êtres créatifs. Et du coup, est-ce que je me reconnais dans mon pouvoir de création? J'ai le pouvoir de créer, de décider, j'ai cette liberté de choisir en tout cas à chaque instant, de prendre des directions, de poser des actions. Et j'ai un immense... ouais, donc est-ce que je peux me reconnecter à ma puissance en fait, ma puissance d'être humain divin incarné quoi. Et il y a une citation qui vient, je crois, de Marianne Williamson, je ne sais plus exactement de son nom, qui disait finalement on n'a pas la plus grande peur, c'est pas la peur de notre ombre, mais c'est la peur de notre lumière. Et je pense qu'on a peur de cette puissance parce qu'on a peur que cette puissance, quand on s'y connecte, ça fasse des dégâts. On a peur que cette puissance, ça nous submerge et qu'on n'arrive plus à contrôler. Et ça, c'est le truc du mental et de l'ego, c'est contrôler, c'est son truc à lui, quoi. Et donc, s'il a plus l'impression de plus avoir la main, il a super peur et du coup, c'est pas du tout joyeux. Donc, quand il sent qu'il contrôle plus, c'est la panique. Donc, la puissance, parler de puissance au mental, oh là là, si on n'arrive plus à contrôler les choses, où on va, quoi. Il y a voilà, cette puissance, on a peur que ça puisse se faire dans la destruction ou dans de la violence parce qu'on ne s'est pas assez reconnecté en profondeur, on n'a pas touché, on n'a pas pu goûter. Ça peut être une puissance qui amène les élans de vie, qui amène l'énergie pour aller vers sa réalisation, vers son déploiement, enfin en tout cas vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait kiffer et qui nous donne en fait la force et l'énergie pour avancer quoi. Donc est-ce qu'on peut se reconnecter à sa puissance sans se raconter des histoires sur qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça peut être, en faisant confiance en la vie, en processus de la vie qui nous traverse. Coucou Marie-France. Donc ouais, c'est s'autoriser, donc c'est accueillir aussi, accueillir sa puissance. Alors moi ça va être assez, j'ai souvent des images quand je me connecte aux gens, j'ai souvent des images qui me viennent et ouais, ça se fait par image. Et quand je me connecte à Maëlle dans cette phrase comment arriver à s'accepter soi-même et à se sentir accepté par les autres, ce qui me vient c'est que j'ai l'image d'un jardin et elle, elle enfant. Et en fait, c'est comme s'il y avait un adulte qui était rentré dans son jardin. C'est comme si le jardin, ça représentait un peu notre espace à nous, notre espace de vie, qui nous sommes, notre couleur. Et qu'il y avait un adulte qui était rentré dans son jardin, qui avait tout piétiné. Il avait tout saccagé, les fleurs,
ouais, que tout était saccagé en fait. Et, et du coup, voilà, c'est ça que je vois pour toi, Maëlle, si tu écoutes soit après. Et c'est comme si, du coup, je vois cet enfant qui est au milieu de son jardin et qui est genre dans cette stupéfaction, dans cette incompréhension de mais pourquoi on a piétiné mon jardin, quoi. Et dans cette tristesse un peu de dire mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est venu, on a piétiné mon jardin. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quand on est enfant, on donne son pouvoir aux adultes. Et si un adulte nous dit quelque chose, on va le prendre pour vrai. Donc s'il y a un adulte qui vient, qui est notre modèle, souvent si c'est un parent, qui est notre modèle et notre référence, s'il vient pour piétiner notre jardin, on pense que ce que nous sommes, ben, c'est pas bien. Ce que nous sommes, ça n'a pas le droit d'être beau. Et c'est normal que ça soit piétiné. Et des fois, après, on va avancer dans la vie avec cette croyance qui va faire qu'on va s'auto-saboter inconsciemment parce qu'on a cette croyance que nous ne sommes pas aimables ou qu'on ne mérite pas voilà, d'avoir entre guillemets là, le beau jardin, quoi. Et Maëlle, du coup, moi, ce que j'ai envie de t'inviter à faire quand je me suis connectée à toi, que j'ai vu ça, mais prends le temps de te reconnecter à ton jardin intérieur. Prends le temps d'y mettre ta couleur. Prends le temps de replanter les fleurs que tu as envie, de mettre les couleurs que tu as envie, de mettre les formes que tu as envie. Prends le temps de le chérir, ce jardin. Prends le temps vraiment d'être pleinement la jardinière de ton jardin pour refaire pousser des merveilles et des merveilles de fleurs, et que ça soit qui tu es. Et il y a personne d'autre qui a le droit de rentrer dans ton jardin, le piétiner. Et ils ont le droit s'ils ont envie de le critiquer, mais c'est ton jardin, c'est ça, c'est ton essence, et c'est tout ce que tu es. Et voilà, et peu importe, laisse passer les gens sur le chemin qui peut-être auront envie de le critiquer, mais accorde-toi ce jardin, accorde-toi de mettre ces couleurs que tu es. Et c'est là où je sens, où il n'y a plus besoin d'être... c'est plus accepter, c'est faire refleurir ce qui a été peut-être saccagé à un moment donné. Enfin, en tout cas, c'est ce qui qui m'est venu comme image et comme sensation quand je me suis connectée à toi pour cette question. Est-ce que j'ai autre chose à te partager? Ouais, et ouais, il y a vraiment quelque chose de... Il n'y a pas besoin que les autres t'acceptent. Parce que le jour où tu as entretenu ton jardin et puis l'as laissé s'épanouir, rayonner, et donc tes qualités, qui tu es, et là vraiment, les autres le feront naturellement. Peut-être que d'autres, ça revient résonner sur autre chose, mais il n'y a pas besoin de comment... voilà, tu vas se sentir accepté par les autres parce que toi-même, tu auras fait ce chemin envers toi. Toi-même, tu auras pris soin de toi, tu auras entretenu ton jardin intérieur. Bon, là, c'est une image de jardin qui m'est venue. Hein, en fonction des personnes, j'ai des fois d'autres images, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me vient pour toi. Et c'est vraiment prendre ce temps de... Ouais, donc je t'invite à le faire, si ça résonne pour toi en tout cas, de cette visualisation de ton jardin et de prendre le temps d'y remettre toutes les fleurs et toutes les couleurs que tu as envie, d'y mettre de l'amour dans toutes les parcelles de ce jardin, de ce magnifique jardin, d'y mettre de l'eau, d'y mettre du soleil, de la chaleur. Voilà, voilà. Pour moi en tout cas, c'est ce qui me vient pour toi, Maëlle. Est-ce que juste pour résumer sur la question de s'accepter soi-même et se sentir accepté par les autres, c'est me remettre une connexion avec pas me couper de moi-même face au regard des autres, m'autoriser à déplaire, accueillir ma puissance et aller remettre de la vie dans mon jardin. Donc voilà. Voilà ce qui me vient pour toi, Maëlle. Alors, j'ai d'autres questions qui sont venues. Céline, tu me dis bonjour Mathilde, j'aimerais savoir pourquoi je mets un voile de confusion qui m'empêche de voir ma couleur, de partager ma note pour reprendre tes mots. Ok. Ce qui me vient, ok, moi je vois qu'il y a de la peur. Il y a de la peur. Peur aussi que ça soit pas, voilà, ben, on va revenir un peu à ça, mais ça va être la thématique de peur que ça soit pas accepté ou accueilli ce que je suis et que du coup ça soit pas compris, que ça soit pas pleinement compris par les autres, ma couleur, et du coup je préfère mettre un voile. Il y a une question aussi d'autorisation. Est-ce que je m'autorise à être moi? Euh, Ouais, j'ai peur de déplaire.
si je m'autorise à incarner ma couleur et ma note au monde. Donc moi quand j'entends ta question, quand tu me dis pourquoi je mets un voile de confusion, c'est-à-dire que c'est confus pour toi. euh, alors peut-être que après en fonction des termes, là pour moi j'aimerais parce que là j'ai mis moi le mot couleur ou ma note, moi j'aimerais que tu mettes tes mots à toi pour voir ce que ça peut donner avec tes mots. Parce que moi ce que j'entends par couleur ou par note, c'est en tout cas c'est quelque chose qui fait sens pour nous, qui nous donne de la joie en fait. Et c'est pas un truc, c'est pas forcément un truc extraordinaire ou un talent qu'on a sorti de je ne sais pas d'où, parce que être soi déjà c'est magnifique. Mais pour moi, incarner sa couleur et incarner sa note au monde, c'est vraiment se laisser traverser dans la joie de qui nous sommes. Donc c'est traversé par les élans qui nous apportent de la joie, où on se sent appelé vers, où c'est une évidence. Moi j'aime parler d'évidence, et donc on va faire les choses naturellement, on va prendre une direction, notre être va prendre une direction naturellement. Et, euh, et donc moi la question qui me vient derrière ça, souvent ce que j'amène à voir, c'est en quoi ça te... Quel est l'avantage à ce que tu mettes un voile de confusion en fait à ça. J'imagine que si t'as mis un voile de confusion, c'est qu'il y a un avantage en fait. Tout ce qu'on fait, on le fait pour une raison. Même si c'est l'inconscient qui le fait et qu'on n'a pas conscience du coup et qu'on ne sait pas pourquoi on est en train de le faire, on se dit mais non, j'ai pas envie de ça. Le conscient dit mais non, on n'a pas envie. Bien sûr que si on pose la question à chaque être humain, il n'y a aucun être humain qui a envie d'être malheureux. Je ne pense pas qu'il y en a un qui dit ouais, mon kiff c'est d'être super malheureux, d'être allongé en PLS ou en boule sur mon lit toute la journée, c'est super chouette, c'est vraiment le kiff de ma vie. Donc non, ça c'est clair que non, c'est pas le kiff de personne. Mais donc, en fait, ça peut paraître bizarre, mais on est aussi dans ces aspects créateurs. Il y a des choses qui sont créées. En quoi mettre un voile de confusion sur ta couleur et ta note, ça te donne un avantage ou ça te permet d'aller voir quelque chose. Voilà, qu'est-ce que ça te permet de faire ça? Euh, je vois s'il y a autre chose qui me vient. C'est marrant parce que là j'ai l'image d'un château de sable. C'est comme s'il y avait un, comme si tu t'autorisais aussi à jouer, t'autorisais à construire, à voir grand. Moi, je sais pas si ça te parle en fonction de là où t'en es dans ta vie, ce que tu fais, mais vraiment t'autoriser à construire et à voir grand. Parce que là, je vois un château de sable, mais c'est le début, à remettre des constructions, en tout cas reconstruire. Ouais, c'est ce qui me vient. Alors, oh là, je vois que j'ai plein de trucs. Oui, ça me parle. Je ne suis pas posé la question du bénéfice secondaire. Ok, oui, mais alors là, le but, c'est pas de répondre, mais c'est juste des fois de laisser. On n'a pas forcément la réponse à ça parce que c'est tellement profond et comme c'est l'inconscient. Mais des fois, rien que se poser la question, quel avantage j'ai à faire ça, en laissant raisonner. Des fois, la réponse, elle vient, des fois tout de suite, des fois pas, ça prend du temps. Donc Marie-France, parce que du coup, je vois qu'il y a deux Marie-France. Mon Marie-France Bigorne, comment savoir ce qui vibre profondément? Ben, moi, en tout cas, moi, dans mon expérience, comment savoir ce qui vit profondément, je vais toujours me connecter à mon ressenti. C'est-à-dire dans mon corps, je vais revenir dans mon corps. Et quand je fais un truc, si je sens que ça m'anime, c'est une joie. Moi, c'est un peu au niveau du plexus solaire. Je sens que ça ouvre, ça rayonne et j'ai une énergie de ouf, quoi. C'est quand je suis connectée à un truc qui me fait vibrer, je sens que je m'arrête plus, quoi. À un endroit, je m'arrête plus dans mon débit de parole, dans mon énergie, dans mes actions. Ça fuse. Ou des fois, même en silence, je sens que mon corps, il vibre même. En fait, c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai même physiquement. Hein. Quand il y a quelque chose qui me fait vibrer, je sens des vibrations dans mon corps. Donc, pour moi, c'est très, très physique aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite à se reconnecter à son corps parce que le corps, c'est vraiment un indicateur. Il ne peut pas mentir, en fait. Le corps, il n'a pas cette capacité de mentir. Quand on a bloqué un truc, il va se manifester, par exemple, sous une forme de douleur dans son corps. Si on a bloqué les émotions ou si on se raconte des choses qui vont cristalliser, on va ressentir une douleur parce que le corps, il est là, c'est un signal pour nous dire mais tu es en train de ne pas laisser passer la vie, tu es en train de crisper quelque chose. Donc, comment savoir ce qui vit profondément pour soi? Ben ouais, puis c'est s'autoriser à se laisser traverser par un truc qui nous fait kiffer, mais sans raison. Il n'y a pas besoin d'avoir une raison. Des fois, on dit ah oui, j'aime ça parce que c'est chouette, ça, mais on s'en fout en fait de la raison. Ça te fait vibrer, point. C'est un truc qui t'aime faire ça, point. Vas-y, fais-le. T'aimes peindre, ben vas-y, dessine, peins et éclate-toi. Enfin, fais quelque chose qui vraiment fait sens pour toi. Et n'essaye pas de chercher à savoir pourquoi. Et dans un premier temps, c'est vraiment
l'idée de ne pas chercher à savoir si c'est un bénéfice, si ça va contribuer pour quelque chose, si ça sert à quelque chose en fait. Parce que les élans, ils sont sans pourquoi en fait. Ils sont sans raison. Un élan, il nous traverse et voilà, si on essaye de mettre du mental en disant mais pourquoi je suis en train de faire ça, bah, souvent on est coupé hein, dans notre élan. C'est plus fluide en fait. Donc voilà, je sais pas si ça a répondu à ta question. Là, j'ai répondu à ton comment, je vois. Mais alors, j'ai une autre. Euh, Marie-France Breton, coucou. Tu me dis, prends le temps pour être avec soi, regarder en soi le vivant de la vie comme nous le voyons, florissant ou gris et sec. Important de rayonner l'amour en soi, oui, tout à fait. La guérison dans notre être. Ben oui, c'est ça. Olinda, tu nous dis, l'adulte, on peut le nommer aussi. Tous les vécus dans notre vie qui ont laissé une impression comme une fausse note. Dans le fond, on les reconnaît. Oui, 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 bien sûr. On est un peu un mélange de toutes ces facettes en fait, de toutes les facettes de toute notre expérience. On est multiples, j'ai envie de dire, on est vraiment multiples même que dans nos compétences, dans nos talents, dans nos élans. Il n'y a pas, en tout cas à mon sens, la vie, il n'y a pas une seule direction. On se dit ah ouais c'est ça et toute ma vie je vais y aller et ça sera ça toute la vie. En fait, je pense que l'élan il est là pour engager un pas, pour mettre un pas. Et une fois qu'on a mis un pas dans une direction, ben, il y a d'autres choses qui vont venir. Et après, il y a encore après, donc on va poser un autre pas et ça va nous amener encore autre part et ainsi de suite. Mais je pense que si dès le début on se dit ouais ma vie ça va être ça, je vais prendre ce chemin, je vais arriver là, puis je vais faire ces pas, ces pas, ces pas. C'est pas du tout, en tout cas dans mon expérience, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc à la fois pour notre mental, c'est un peu pas du tout rassurant parce qu'on se dit oh là là mais je sais pas où je vais, c'est l'inconnu total, c'est horrible et j'ai le truc à zéro parce que je ne sais pas où je vais. Et en même temps, c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est l'aventure. La vie, c'est les hauts, les bas, les cycles, les fluctuations. Et je pense pas que, en tout cas, je l'ai jamais vu et je connais personne qui m'ont dit mais ma vie, c'est un long fleuve tranquille, il n'y a rien. À part, comme j'avais déjà partagé, les gens qui sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Et du coup, ils ressentent pas vraiment les mouvements de la vie. Pour eux, c'est de la vie, ça peut être comme ça. Ici, ils sont coupés aussi de leur élan du cœur. Mais les gens qui, en tout cas, qui peuvent vivre un long fleuve tranquille, à mon avis, ils n'ont pas de joie non plus. Hein. C'est pas une joie. Enfin, moi, les gens que j'ai rencontrés, ça avait l'air d'être un long fleuve de tranquille. Moi, j'ai pas senti la joie de vivre non plus. Hein. Donc après, voilà, chacun son expérience. Mais ouais. Ok, Eric, tu nous dis, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi. Merci. Ouais, donc c'est comme je disais au début, c'est super chouette parce qu'en fait, ça résonne. En fait, je suis en train de répondre pour quelqu'un. Moi, c'est pareil, hein, quand je réponds pour quelqu'un, que je me connecte, et ça vient aussi résonner chez moi, quoi. Et donc, ça vient résonner chez chacun, une part de nous. Et c'est pour ça que on a l'impression qu'on des fois, on n'ose pas poser sa question parce qu'on dit, oh non, mais moi, ma question, ça va intéresser personne, ou c'est nul, ou je ne sais pas. Mais en fait, c'est hyper important parce que ça fait pas résonance sur d'autres, et puis on travaille, entre guillemets, ça œuvre pour l'ensemble du groupe. Donc une question n'est jamais anodine et au hasard. Et puis il n'y a pas de question bête, quoi. Ah yes, super, merci Katia. Tu me dis quel cadeau. Je ne pensais pas regarder ce live. Tu étais dans mon fil d'actu pile au bon moment pour m'appeler qu'il fallait débuter. Yes, bah écoute, chouette, bienvenue. Je suis contente aussi que tu sois là et puis tu puisses le regarder en même temps. Céline, tu me dis oui, ça me parle tes mots. Je me suis posé la question du mais ok. Oui, ça me parle aussi. Marie-France, tu m'as dit je suis en plein là-dedans, pause. Ouais, mais je pense que c'est important ouais, de faire des pauses, enfin pas se monter la tête sur. Parce que moi, dans ta question, dans comment on ressent ce qui nous fait vibrer profondément, c'est pas se faire des nœuds au cerveau pour trouver une technique, la technique qui va nous permettre de savoir est-ce que on a bien réglé notre boussole et qu'on est dans la très bonne direction. Je sais pas s'il y a la bonne direction de notre vie. Et je pense qu'il y a un élan dans l'instant qu'on va suivre et qui va peut-être nous apporter après autre chose, quoi. Mais si on n'enclenche pas le mouvement, ce qui me vient, c'est que la vie, c'est un mouvement permanent et des fois, on peut un peu bloquer ou freiner ce mouvement. Et quand on le freine, eh ben, on vit des choses souvent pas agréables, que ce soit dans le corps, que ce soit émotionnellement, ou même des fois matériellement. Ça peut vraiment se manifester aussi matériellement. Mais que quand on ose, par exemple, on se dit, tiens, j'ai vraiment, moi, mon truc, je sens que c'est, en tout cas, ce qui m'appelle en ce moment, c'est pas là pour moi, mais c'est un exemple que je prends au hasard, j'ai envie d'écrire un livre.
Et au fur et à mesure que tu écris un livre, tu te rends compte qu'en fait, c'est chouette, mais le livre, c'est une histoire tellement incroyable que tu as envie d'en faire un film. Et après, finalement, quand tu commences à faire un film, tu dis, mais non, en fait, ce que je veux faire, c'est des conférences. Mais voilà, mais si tu n'avais pas jamais enclenché ce pas de, ah, j'ai envie d'écrire un livre et je vais commencer à le faire, et voir qu'en fait, au fur et à mesure que tu écris ce livre, c'est ça et c'est pas exactement ça que tu as envie de faire. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas savoir ce qui nous anime si on n'a pas commencé à faire les pas parce que tout est super bien ajusté. Même dans notre vie, dans toute notre expérience qui nous a amené ici et maintenant à ce que l'on est aujourd'hui en cet instant, c'est tous les pas qu'on a fait jusque-là. Mais si on s'était dit que si on nous avait dit ah mais il faut arriver là, on aurait peut-être pris un autre chemin et en fait on ne serait pas qui nous sommes. C'est l'addition de toutes les expériences qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la somme vraiment de toutes ces expériences qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a rien à enlever, en tout cas dans mon expérience, il n'y a rien à enlever. Parce que si j'enlève ça, je ne suis plus moi en fait. Il manque une partie de moi, en tout cas dans cette conscience que j'ai en l'instant et qui évolue tout le temps. Et ça évolue tout le temps. Et je pense que c'est là où on commence à vivre plus de paix intérieure quand on accueille son expérience de vie, de tout ce qu'on a vécu jusque-là, qu'on se dit ok, je suis ok avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est le truc le plus kiffant. On peut reconnaître qu'on a vécu des expériences douloureuses qu'on ne revivrait pas. Mais c'est juste se dire ok, j'accepte l'expérience de vie que j'ai jusque-là. Et c'est. Et Grégory Mutombo, il dit pour rien au monde, je n'enlèverai quoi que ce soit de mon expérience de vie jusque-là, mais pour rien au monde, je revivrai ce que j'ai vécu jusque-là. Et c'est vraiment dans cette subtilité qu'il y a dans cet équilibre qu'il y a vraiment, on peut commencer à être en paix avec soi. Et plus on est en paix avec soi et avec son expérience, plus on est en paix avec du coup son présent et du coup ce qu'on va apporter au monde et son futur. Ok, ouais. Merci Marie-Alicia, tu me dis merci pour le sang, pourquoi je sens que ça allège l'action. Mais oui, parce que des fois on a tout envie de se justifier, trouver un truc à trouver du sens à tout ce que l'on fait, mais vivre en soi, dans l'instant premier, je pense pas qu'il y a un sens plus que d'expérimenter. Donc il n'y a pas de parce que. Non, je vis. Je suis vécue, donc je suis en tout cas traversée par la vie. Marie-France, tu me dis merci. C'est chouette si ça peut résonner. Linda, tu nous dis le secret, c'est jouer avec ce qui est, même si parfois ce n'est pas facile et au même temps, cette joie nous ramène à la vie toujours. Ouais, ouais. Mais c'est voir qu'il y a un jeu, mais des fois, le jeu n'est pas toujours le plus agréable du monde. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Après, c'est important de savoir qu'est-ce que j'en fais. Je suis en train de jouer et j'ai ce pouvoir de création sur ma vie. Je ne suis pas la victime du monde. Donc, j'ai un pouvoir sur ma vie. J'ai un pouvoir de changer les choses. J'ai un pouvoir de poser des actions, d'autres actions si ce que je suis en train de vivre, c'est pas OK pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à m'apitoyer en me disant, mais ouais, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de la société, c'est à cause du voisin, c'est à cause de mon compagnon? Ou si je vais vraiment reprendre ma responsabilité et dans ces cas-là, je peux ajuster mon mouvement du moment et donc me faire vivre une autre expérience de vie et donc un nouveau jeu, quoi. Alors. Ok, Katia, tu me dis, ma problématique du moment, c'est tout à fait ça, enclencher les pas. Et c'est comme une dualité en moi entre l'élan de vie qui me pousse à passer à l'action et probablement des peurs qui disent non, mais ça va pas. Cela engendre des blocages dans le corps aujourd'hui. Et oui, parce que, et oui, parce qu'en fait, on passe pas à l'action parce qu'on a peur, mais est-ce que c'est vraiment une invitation, à mon sens, d'aller rencontrer ces peurs et de voir qu'en fait, ouais, c'est comme des bulles de savon en fait. T'as l'impression que c'est un truc énorme, la bulle elle est énorme, tu te dis mais waouh, tu te retrouves avec une bulle énorme devant toi, tu te dis mais là je pourrais jamais passer quoi. Et là en fait tu t'appuies le doigt dessus et la bulle elle explose en fait. Et c'était aussi simple que ça. Et, euh, et je pense que si des fois on se fait des montagnes, nos peurs ça se transforme en montagne alors que en fait en s'approchant on se rend compte que c'était un tout petit caillou sur la route et qu'il fallait juste l'enjamber. Et voilà, après voilà les peurs elles sont là. Mais c'est comment on y va en sachant qu'on a peur, parce que la vie, vraiment dans cette conscience de la vie, prend soin de la vie. Donc si j'y vais, et si je suis en train de vivre cette expérience, c'est que j'ai les moyens de la traverser. Ça, c'est aussi c'est ce que nous partageait aussi avec Audrey Lutz la dernière fois sur le dernier live que j'ai fait en lien avec elle. Et elle nous partageait, elle a vécu une expérience de vie
super puissante et assez incroyable où elle est passée par la fenêtre et elle a survécu, elle était dans le coma, elle a eu plein de fractures et aujourd'hui elle danse. Et elle nous dit mais qu'elle avait vraiment cette conscience et cette confiance que si elle est en train de vivre cette expérience, c'est qu'elle est capable vraiment de la traverser. Et ça, c'est puissant, je pense, de se reconnecter à ça, de dire, ok, si je suis en train de vivre ça, c'est que c'est que j'ai les moyens de le traverser, quoi. Donc après, c'est comment je m'accompagne instant après instant pour que, voilà, que je puisse continuer à me laisser traverser par le mouvement, que ce soit le plus fluide possible, en sachant que oui, on a tous, à un moment donné, on va avoir des résistances, il va y avoir des peurs, mais j'ai presque envie de dire, ces résistances ou ces peurs qui émergent, c'est vraiment un cadeau parce que ça nous montre qu'est-ce qui a besoin d'être vu, qu'est-ce qui a besoin d'être rencontré, qu'est-ce qui manque d'amour. Parce que pour moi, la peur, c'est l'autre face de la pièce. Et l'autre face de la pièce de la peur, c'est de l'amour. Donc si je vais me rencontrer pleinement dans ma peur, j'ai des chances, en tout cas moi dans mon expérience, d'aller rencontrer l'amour en fait que j'ai et qui m'anime. Ok, Jacqueline, tu nous dis, ma mère est décédée il y a 3 semaines passées, je vis des moments très difficiles dans le sens de la culpabilité, j'aurais aimé être là pour elle quand elle avait besoin et je ne suis pas allée, je demeurais 800 km de chez elle, mais pas une raison. Mais ce n'est pas... Quand j'étais avec elle seule, je ressentais comme l'envie de fuir et vivais beaucoup d'anxiété, mais je l'adorais, des regrets, des regrets. Oui, euh, c'est marrant que tu me parles de deuil parce que là, je suis sortie du film et j'en parlais dernièrement sur ma page et je choisis de vivre, le film de Nantes Thomasé et Damien Boyer, qui parle du deuil aussi, ou Amande, une maman qui a perdu son petit bébé d'1 an. Et je pense que c'est très important dans un premier temps, Jacqueline, que tu puisses voilà, l'exprimer, en parler. Et ça fait partie de l'étape, je pense, aussi d'avoir des fois cette culpabilité d'avoir voulu être plus près. Et moi, je t'invite vraiment déjà à prendre ce temps pour toi, à t'accueillir dans ça. Prendre le temps d'être avec ce qui est là, et de voir qu'est-ce qui se raconte aussi derrière cette culpabilité. Parce que j'imagine que si tu te sens coupable, c'est que tu te racontes quelque chose du genre j'aurais dû être près d'elle. Et en même temps, j'imagine que tu as fait du mieux que tu peux. En fait, à chaque instant, on fait du mieux qu'on peut. Et, euh, et si t'as pas eu l'élan d'aller parce qu'il y avait la distance et parce qu'il y avait peut-être des peurs qui te retenaient, c'est ok, on a le droit d'avoir peur. On a le droit dans la vie d'avoir peur et c'est ok. Et je pense que c'est aussi le fait que j'imagine que dans ta vie avec elle, tu as partagé de bons moments et je t'invite vraiment à te relier tous les moments aussi où tu as pu être là pour elle, où tu as pu avoir un geste vers elle et ça, c'est vraiment de t'accueillir dans ça et d'être ok que bah ouais quand une personne meurt bah il n'y a pas aussi de recette miracle, il y a le temps. Le fait que c'est important aussi d'en parler, de continuer ces personnes qui sont parties, de les faire vivre à un endroit, en tout cas si on sent que c'est juste pour nous, en parlant d'eux, voilà, en même temps une photo d'eux, en se disant voilà qu'est-ce qu'ils ont été pour nous, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, c'était quoi notre relation, qu'est-ce qu'on a envie de garder d'eux. Et vraiment, je t'invite à t'accueillir dans ta tristesse et, euh, et te dire que voilà, tu as fait du mieux que tu pouvais en l'instant. Et l'instant, c'était peut-être traversé par des peurs et c'est ok. Et souvent, moi, je vois dans les accompagnements et de façon générale, on a tendance un peu à se flageller. Alors que la réalité, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut à chaque instant, quoi. Donc, si à un moment donné, il y avait des peurs, bah, il y avait des peurs. Et donc, voilà. Donc, ouais. Mais prends le temps vraiment de t'accueillir de ce que ça te fait en termes d'émotions, que tu aurais tellement voulu avoir les moyens d'être près d'elle. Tu aurais tellement voulu pouvoir goûter dans les derniers moments cette présence avec elle. Et en même temps, tu voyais que tu n'avais pas les moyens d'y aller parce que c'était loin, parce que il y avait de cette envie de fuir et il y avait de l'anxiété. Et de voir que ça aussi, c'était juste. Que les deux étaient là et que c'était juste pour toi. Je sais pas comment ça résonne pour toi, Jacqueline, mais n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Merci en tout cas, merci d'avoir osé partager ton vécu et ta tristesse.
parce que je pense que c'est important de pouvoir en parler, de l'exprimer et de s'accueillir dans ce que ça nous fait, surtout quand il y a des deuils. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Mais n'hésitez pas à, si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou partagez ou témoigner, n'hésitez pas. Je voulais revenir un petit peu. J'avais eu une question aussi par écrit. Bon, j'ai pas répondu parce que une question de Patricia, mais en gros, voilà, elle était complètement perdue dans sa vie. Elle savait plus, euh, elle sait pas ce qui l'empêchait d'avancer. Il y avait plein de choses en fait. Elle était un peu en chamboulement intérieur. Donc c'était un peu pour moi compliqué parce qu'il n'y avait pas une problématique. En fait, c'était toute sa vie qui était en chamboulement. Et ce qui m'est venu vraiment quand même, si je sais pas si elle regardera ce live ou pas, ou si elle regarde, mais elle me dit voilà, elle cherche qui elle est dans tous les domaines de sa vie. Et ce qui m'est venu, c'est un peu ce qu'on partageait, c'est s'autoriser à être soi. S'autoriser pleinement à être soi. On est qui on est, et est-ce qu'on peut s'autoriser voilà, à se laisser traverser par notre joie, des fois par notre tristesse, des fois on va être peut-être agacé, des fois on aura des élans, des fois on aura des envies de partager avec d'autres, des fois on aura des envies d'être seul, et c'est ok. Et est-ce qu'on peut s'autoriser à être qui on est sans se raconter que c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'on devrait être, mais les autres ils font pas comme ça, on n'est pas les autres, on est tous uniques. Et dans mon expérience, voilà, chacun a quelque chose à amener, mais si c'est pas en se comparant, c'est ce que je disais, si on se compare aux autres, on n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes compétences. On peut pas essayer de se comparer à des personnes qui ne sont pas nous, parce que ça fait mal. En tout cas, dans mon expérience, ça fait mal. Et à chaque fois, on dit, mais je devrais, oui, mais un tel, il a réussi, ou une telle, il a fait ci, il a fait ça, ah, mais lui, au moins, on est unique, donc c'est pas en se comparant qu'on va s'aider à avancer et à s'accueillir dans qui nous sommes. Donc je pense que c'est aussi vraiment précieux de pouvoir s'autoriser à être soi et se laisser traverser par des choses. On dit oh là là, non, je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça parce que je sais pas, je me raconte que ça, voilà, je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, ou c'est pas normal, ou c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Mais la vie, elle est unique à chaque instant, et elle est ce que nous avons décidé qu'elle est. C'est qui a un jour, qui sait, qui a décidé des critères de normalité? C'est parce qu'il y a deux personnes qui trouvaient que ça c'était normal, mais peut-être que pour deux autres, ce qui est normal c'est ça. Donc chacun aussi a son point de vue sur ce qui est. Donc vraiment, l'important de s'accueillir dans tout ce que nous sommes. Jacqueline, tu me dis merci Mathilde, oui ça me fait du bien, ça crée un espace nouveau, je vais réécouter. Ok, super, tant mieux. Ouais, vraiment prends le temps de t'accueillir avec ces deux élans en toi. Merci en tout cas pour ton retour. Et ouais. Et donc ouais, c'est vraiment s'autoriser à être qui on est, et du coup dans s'autoriser à être qui on est, c'est s'autoriser à expérimenter. S'autoriser à, bah ouais, à prendre une direction, à dire allez, je vais faire ça. Et peut-être voir que, ah non, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Souvent, on se dit, attends, il faut que je prenne. Et des fois, on se prend la tête en disant, attends, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je pose le bon truc? Mais osons explorer. En fait, on n'a rien à perdre, en fait. Et c'est quand on se rend compte qu'on n'a rien à perdre, mais tout à gagner, parce qu'on va gagner en expérience, on va gagner en. Ouais, et moi, je vois que ce sont des choses. Je me dis, ah ok, c'est parce que j'ai fait cette expérience que je me suis rendu compte que c'était pas ça mon truc. Mais j'aurais jamais pu me rendre compte si je n'avais pas fait cette expérience. Et c'est ça qui est intéressant. C'est osons vivre l'expérience, osons expérimenter. N'ayons pas peur de se tromper parce que ça n'existe pas se tromper. Quand on a peur de se tromper, ben c'est comme si on se mettait des freins. Donc on n'avance plus, on stagne. Et là, c'est là où ça peut être douloureux. Donc expérimentons la vie. Parce que la vie, c'est que de l'expérience. Donc osons aller dans ce qui nous anime et ce qui nous porte. N'ayons pas peur de nous tromper, n'ayons pas peur du regard des autres. Laissons exprimer notre être, notre art dans tout ce qu'on a envie de proposer au monde et ouais,
y a pas d'erreur, il n'y a que de l'expérience. Julie Chevalier, tu me dis d'où viennent mes douleurs physiques depuis des années. Alors, quand je me connecte à toi, je vois une histoire, je sens une énergie avec de l'eau, euh, les émotions. Je vois quelque chose avec les émotions. Euh, ouais, il y a quelque chose où tu t'autorises pas à vivre les émotions et je vois que c'est. Enfin, moi, quand je me connecte à ça, je vois que ça me fait un poids là au niveau de la poitrine. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui est pas. Je m'autorise pas à respirer, ce qui me vient aussi. Je m'autorise pas à vraiment respirer ma vie, à laisser le mouvement se faire. Ok, ok. Alors, ce qui me vient, c'est aussi, comme j'entends que ça fait depuis des années, ce qui me vient, c'est est-ce qu'il y a un avantage à ce que tu aies des douleurs physiques dans ton corps. Enfin, j'imagine que c'est dans ton corps, mais est-ce que du coup, il y a un avantage à ce que tu aies des douleurs physiques? Là, je t'invite vraiment juste à laisser résonner la question, pas essayer de y répondre, parce que là, déjà, ça peut faire bouger des choses rien qu'en posant cette question. Donc, parce que ton attention, elle va se porter ailleurs. Quel avantage j'ai à ressentir de la douleur physique? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et voir comment toi tu le vis ouais. Et voir au niveau de tes émotions, parce que souvent, enfin, j'imagine que ces douleurs physiques, ça fait que tu te coupes de ton corps pour pas le ressentir. Et du coup, ça permet encore moins de circuler et de mettre de la fluidité. Alors, je vois de l'eau, je vois la mer, hein. Je vois quelque chose avec de la mer, les dauphins. Alors, je sais pas si ça te parle, mais peut-être d'aller nager dans la mer, dans l'océan, peut-être avec des dauphins, si tu as l'opportunité, ou en tout cas si à un moment donné ça se présente à toi, c'est ce que je vois. Ouais, Katia, tu me disais par rapport à tout à l'heure, tout à fait, merci, ouais, bah ouais, s'autoriser à être pleinement soi, ça c'est joyeux. Eric, tu nous dis j'ai beaucoup changé cette dernière année, je sens que de belles choses vont arriver dans ma vie, mais je suis assez bloquée par l'angoisse et je n'arrive pas à avancer. Mais c'est chouette parce que là je vois qu'il y a une thématique qui se dessine pour ce live et je sais pas à l'avance, c'est quand je me connecte avec le groupe qu'il y a des choses qui sont en train de se vivre. Donc ouais, il y a vraiment l'histoire de je suis bloquée par la peur, ouais. Bah moi je t'invite à aller voir qu'est-ce qu'elle te dit cette peur. Là ce qui me vient c'est qu'est-ce qu'elle te dit cette peur. De quoi elle te parle. Qu'est-ce que tu risques à avancer. Et de vraiment prendre le temps d'aller voir ouais, qu'est-ce que tu risques à avancer. Et peut-être voir, c'est comme si un jour tu avais vécu une expérience où ça t'avais osé et derrière, il y a eu un truc super lourd qui t'est arrivé. Et du coup, maintenant, c'est comme si. Ah non, mais on peut pas y aller, quoi. Parce que vu ce qu'on est arrivé un jour, il nous est arrivé un truc super dur et super lourd derrière. Donc, non, je préfère pas le faire, quoi. Et c'est comme si tu avais mis une généralité sur cette expérience que tu avais vécue. Ouais, c'est ça qui me vient. Ouais, donc ouais, je t'invite vraiment à voir qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas avancer. Et puis d'accueillir ta peur, en fait, aussi, de dire, ok, il y a une peur, ok, super. Est-ce que tu peux, entre guillemets, lui ouvrir l'espace et lui dire, ok, super, bienvenue, je vois qu'il y a de la peur. Parce que qu'est-ce qui se raconte derrière? Il y a quelque chose qui se raconte. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai envie de continuer à y croire? Est-ce que j'ai envie de continuer à mettre mon énergie, à mettre de l'énergie derrière cette peur pour la rendre réelle? Mais, et c'est là, en faisant cette transformation de cette, est-ce que je peux mettre de l'amour? Est-ce que je peux mettre de l'amour avec cette peur? Est-ce que je peux l'aimer, cette peur? Pas l'aimer pour la garder, mais l'aimer pour qu'elle puisse, allez, qu'elle continue sa route, qu'elle traverse et qu'elle soit plus là. Ok, Marie, Alicia, tu me dis ici aussi des douleurs depuis des années. Est-ce les mêmes origines que pour Julie? Et en même temps, la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça bouge en dedans. Et oui. Euh,
Ouais, alors ce qui me vient, ouais, il y a de ça, ouais, pour Marie-Alissa, ouais, il y a aussi de ça, il y a une sorte de rigidité. Je vois qu'il y a eu des conditionnements enfants assez rigides par rapport aussi aux émotions, qui ne permet pas de les exprimer pleinement. Et du coup, il y a quelque chose que je retiens. Moi, je sens quelque chose qui est serré à l'intérieur, qui retient un peu. Et c'est ça ça crispe. Je sens que c'est très crispé à l'intérieur. C'est pas du tout la même sensation que j'ai eu que pour Julie. Mais c'est un truc genre, je peux pas, je retiens, je retiens, je retiens. Bah, ce que j'ai envie de te dire, c'est lâche, lâche, ose, respire, fais du mouvement, crie, ouais, ose exprimer qui tu es. Y a pas de. Ça peut pas être mal vu. Ce qui me vient, c'est ça. Ça peut pas être mal vu. Ou tu peux pas déranger. Il y a une histoire d'aussi, je veux pas déranger. C'est ça, je veux pas déranger les autres. J'ai peur de déranger les autres avec qui je suis. Mais tu peux pas déranger les autres. Peu importe les autres, s'ils sont pas contents, ils s'en vont, ils changent de pièce ou quoi. Hein. C'est pas grave. Mais welcome à qui tu es, welcome à tout qui tu es, et à ton expression du moment. Et si les gens, ça, ils sont dérangés, ben, soit ils te le disent, soit ils s'en vont. Voilà, c'est ça qui me vient pour toi. Ok, Eric, tu me dis oui, oui, ça m'est arrivé plein de fois. Mais je t'invite vraiment à, du coup, aller voir en quoi ça t'aide du coup, aujourd'hui, de pas avancer et en quoi ça t'aide. Hmm, Qu'est-ce que ça te permet de voir le fait qu'à chaque fois que tu passes à l'action, il se passe un truc, enfin, un truc lourd derrière. Peut-être que là, il y a une histoire avec l'intensité de la vie. Donc là, je t'invite à aller voir aussi de ce côté-là, au niveau de l'intensité de la vie. Est-ce que j'ai besoin d'intensité dans ma vie pour vivre et pour avancer? Euh, ouais, c'est ce qui me vient là, comme ça. Marie-France, tu dis, ouais, ça me parle aussi. Super, bah écoutez, merci, merci, je te remercie. Ok. Bah, je vois que ça va faire un peu plus d'1 heure. Donc je vais arrêter, je pense que je vais terminer le live sur ça. En tout cas, merci beaucoup merci pour vos interactions, merci pour vos questions. Je suis contente de voir tout ce qu'on a pu voir, explorer, faire bouger ensemble. Donc c'est super chouette. Je pense proposer justement, parce que pour moi c'est vraiment la dynamique du groupe et de avancer ensemble, c'est quelque chose d'important et de précieux pour moi. Et je vois à quel point du coup ça fait résonance les uns chez les autres et c'est là où je trouve ça assez magique. Et du coup, je pense proposer d'ici peu un accompagnement de groupe où justement on va chacun un peu mettre, on va mettre un peu ses tripes sur le tapis pour aller explorer qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui a besoin d'être vu, qu'est-ce qui a besoin d'émerger, d'être accueilli pour après être transmuté, que ça puisse s'ouvrir et puis on trace. J'ai envie de dire on trace en tout cas, qu'on aille un peu plus dans la joie d'être qui on est et de poser des actions pour que ça se vive. Et puis voilà, c'est comme si on va faire un pas vers ce qu'on aime, et puis après on va se rendre compte que c'est encore autre chose, et puis encore c'est encore autre chose, et puis voilà, ça va être entre guillemets du kiff qui va augmenter en intensité. Et parmi ce kiff, bien sûr qu'il y a des moments donnés, on va arriver, on va avoir des doutes, des questions, c'est aussi le travail du mental, de l'ego, de dire attends, mais en fait, t'as fait ce pas, mais est-ce que c'était bien le pas, le bon pas? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que en fait, je me suis pas trompée? C'est ok, il y aura des doutes, il y aura des questions, est-ce que j'ai envie de me planquer sous ma couette parce que j'ai peur? Ok, bon, on s'accueille dans ce qui nous arrive, et puis on continue à garder, j'ai envie de dire, le cap de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de m'offrir le meilleur? Est-ce que j'ai envie de m'offrir une vie qui a du sens, qui vraiment me fait plaisir le matin quand je me lève et qui me fait waouh? Voilà, si tu as envie de t'offrir ça, tu gardes ce cap-là, et après, voilà, je pense qu'on traverse aussi les peurs comme ça. Mais après, si on a envie de rester dans son rôle de victime ou d'être malheureux, c'est ok. Mais est-ce que voilà, c'est vraiment aussi un choix et de dire ok, je pose attention, je me suis des fois, je parle aussi pour moi, hein, chaque fois je parle, mais je me suis victimisée, voilà, où j'ai pensé que j'étais la victime du monde, où c'est ma vie, c'est mon expérience, c'est machin, c'est truc, c'est un tel. Est-ce que j'ai encore envie de me raconter ces histoires, ou maintenant j'ai vraiment envie de poser un pas de ouf et de me dire non mais moi je prends ma vie en main, et j'avance, et j'accueille ce qui va venir sur mon chemin, mais je me donne cette autorisation, cette permission, et je me donne cette opportunité
d'avancer vers qui je suis, vers ce qui m'anime pour l'offrir au monde. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, je vois, pour moi, et qui résonne. Donc, ceux qui ont envie d'avancer aussi sur ce chemin-là, bienvenue, en tout cas, soit en accompagnement avec moi, soit à me suivre sur ma page, parce que c'est vraiment l'énergie que je porte et que je transmets. Juste une dernière, je vois que Katia, tu me disais, plus vous déranger, c'est encore là. Est-ce que tu vois l'origine de cette crainte? euh... Ouais, alors ce qui me vient, Katia, tu vas me dire si ça résonne pour toi. Je vois comme s'il y avait une petite fille et que elle voulait plaire à son papa. Il y a une histoire avec le papa et que du coup, et son papa, enfin, c'était un père un peu. Et donc, elle essayait tout pour que son papa soit bien. Donc, il fallait pas trop le déranger. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'enfance. Je vais pas déranger mes parents, donc je vais pas faire trop de bruit. Je vais pas trop. Alors qu'un enfant, bah, ça a besoin, c'est normal. Un enfant, ça crie, ça fait du bruit, ça court. C'est un enfant, quoi. C'est la vie, quoi. On peut pas demander à la vie de se taire et de dire non, reste calme dans ton coin, il bouge plus. Je sais pas, voilà. C'était juste pour finir. Tu me diras si ça résonne, en tout cas pour toi. Merci à vous. Je vous souhaite une toute belle soirée, de beaux instants présents et je vous dis à tout bientôt. Merci.